Je remercie encore le pasteur Camille qui m'a lancé cette invitation de venir vous parler de la part du Seigneur. Je remercie, je vous salue, vous tous, au nom de Jésus. Ceux qui sont connectés, je vous salue aussi au nom de Jésus. Nous sommes ensemble. Il ne suffit pas, il ne s'agit pas de là où nous prions, même là où vous êtes. Ce qui compte, c'est la disposition du cœur. Alors nous sommes ensemble en Jésus. Ne manquez pas à partager. Commencez à partager parce que c'est comme ça que ça se passe dans les réseaux. C'est le partage qui compte. Alors je vous demanderai de partager ceux qui sont en ligne, de partager la vidéo afin que l'évangile touche les extrémités de la terre. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un évangile qui n'est pas trop populaire. C'est un évangile et pourtant cet évangile demeure la clé d'une vie spirituelle et terrestre prospère. Alors, c'est un évangile qui fait parfois détester ceux qui en parlent. C'est un évangile qui a coûté la tête d'un serviteur de Dieu. Alors, moi personnellement, j'ai pris la décision de perdre la popularité, mais d'avancer, de véhiculer le message de la Sainte Évangile de Jésus. Alors, je disais, nous allons parler de cet évangile qui, en ce jour, on entend la prospérité. Il n'est pas mal d'avoir la prospérité. Notre Dieu, c'est un Dieu en qui il y a toutes choses, toutes les richesses possibles. Mais ça ne sert à rien de remplir nos églises de gens prospères, mais qui ne verront pas le Seigneur. Ça ne sert à rien qu'on remplisse nos églises de gens qui ont des millions, mais qui, à la fin de la journée, ne verront pas le Seigneur. Nous n'avons pas accompli notre mission. Nous n'avons pas accompli notre rôle en tant qu'Église. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, j'intitule le thème de mon message, le message que Dieu a déposé dans mon cœur pour vous partager avec vous aujourd'hui. Je l'intitule « Renverser les autels dans la repentance ». C'est un message que j'ai reçu. Avant de venir vous parler de ça, c'est un message qui moi-même, je devais faire du travail là-dessus. C'était pas facile. Je vais le reconnaître, c'était pas facile. Mais c'est ça. C'est soit dans les choses de Dieu, on ne part pas avec ce qu'on aime. Souvent, ce qu'on aime, souvent, ce sont des choses qui ne sont pas toujours bonnes pour notre santé. C'était difficile et le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Notre lecture principale va se porter dans le livre de Nombres 12. Je vais vous demander par respect à la parole de Dieu, si vous pouvez vous tenir debout. Nous allons honorer la parole de Dieu et je vais demander à Frère Mike, s'il est prêt, s'il peut nous faire la lecture dans Nombre 13. Nous allons commencer à partir du verset 1 jusqu'au verset 15. Nous allons faire, c'est une longue lecture, mais dans le but de comprendre cette histoire, ça serait mieux de la lire en entier pour mieux comprendre et pour éviter des déviations qui ne marchent pas avec l'histoire. Alors, encore une fois de plus, Nombre 12. À partir du verset 1, nous allons lire ensemble. Frère Mike, si tu peux lever la voix et puis lire, s'il te plaît. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans Nombre 13, de 12, à partir du premier verset. La Bible déclare: Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent: est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie: allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne des nuées, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit: écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison.
Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente, et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé, et dont nous nous sommes rendus coupables. Or, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte, qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point, jusqu'à ce que Marie y fût rentrée. Après cela, le peuple partit de Hatzeroth, et il campa dans le désert de Paran. Telle est la parole de Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Merci. Alors dans cette parole, comme nous l'avons lu, nous connaissons les lecteurs de la Bible, vous connaissez peut-être cette histoire, ceux qui ne la connaissent pas. C'est vraiment l'histoire de Moïse avec sa sœur Myriam ou Marie qu'on appellerait et Aaron. Alors Moïse prend une femme éthiopienne en mariage. Là, ça va indigner Marie, Myriam, qui est la belle-sœur de cette femme, qui est la sœur de Moïse. Alors c'est ça, sa révolte au fait. Pourquoi il a pris une femme éthiopienne? Pour Marie, c'était Moïse, étant un juif, ne pouvait pas s'allier à une éthiopienne. Une éthiopienne, la race païenne, la race des esclaves. Alors c'était une indignation. Dans notre société courante, on va dire qu'elle avait raison, mais quand même Moïse, comment Moïse aurait pu faire cela, mais c'était ça le cas, ça a provoqué une indignation en elle. Elle et son frère Aaron, ils ont commencé à critiquer Moïse, à parler contre Moïse en disant il est prophète de Dieu, comment il peut s'allier avec un peuple païen, tout ça murmurait. Et de toutes les façons, est-ce qu'il n'y a qu'à Moïse que Dieu s'adresse? Dieu aussi peut s'adresser à nous. Bien aimé, une parenthèse, je sais, il y a des parents, il y a des enfants. La Bible dit, ils avaient parlé ainsi parce que tout simplement, Moïse avait pris une Éthiopienne comme épouse. Soyons vigilants. Parfois, nous détestons les personnes. En tant que parent, mon fils ne peut pas se marier à telle tribu, à telle tribu. Le Seigneur ne voit pas cela. Le Seigneur ne voit pas cela. Ils ont murmuré à cause de cela. En tant que parent, parfois c'est dur, mais en tant que des enfants de Dieu, ce sont les choses auxquelles le Seigneur nous appelle. Tout simplement pour ça, ce n'est pas une raison de te mettre dans un état de péché. Alors on continue l'histoire, ils ont murmuré, ils ont parlé contre Moïse. De toutes les façons, dans mes mots, j'essaie de paraphraser. Alors, de toutes les façons, ce n'est pas seulement à lui que l'Éternel parle. Il peut parler à nous tous ici. Donc vous dites, nous tous, nous sommes des prophètes comme lui. Nous tous aussi, nous pouvons faire comme lui. Nous tous aussi, nous pouvons prendre le leadership comme Moïse. Alors le Seigneur les a entendus. La Bible ne me dit pas que Moïse avait entendu, mais le Seigneur avait entendu ces murmures. Le Seigneur avait entendu ce bourdonnement qui montait dans leur cœur. Le Seigneur avait entendu comme un genre de complot, parce que si tu dis, il ne s'agit pas seulement de lui, nous aussi. Est-ce que veux-tu monter une révolte dans le groupe? Le Seigneur a entendu ces complots. Il a entendu. Et la Bible nous dit qu'il s'est irrité. Qu'il veut que le Seigneur s'irrite lorsqu'on parle de toi. Qu'il veut que le Seigneur s'irrite quand on fait un complot contre toi. Qui le veut? Quand on parle de Maman Claudine, voudrais-tu que le Seigneur s'irrite parce qu'on a parlé de toi? Moi, je le voudrais. Vous ne voudrez pas? Si on parle de moi, quelqu'un parle de moi en mal, quelqu'un parle de moi en murmure,
en complot? Qui d'entre nous ne voudra pas que le Seigneur s'irrite? Qui d'entre nous ne voudra pas que le Seigneur se fâche? Parce qu'en secret, il y a quelqu'un qui parle de nous, quelqu'un qui est en train de nous calomnier. Qui ne voudra pas ça? Je suis sûr que nous tous, nous voudrons ça. Que le Seigneur s'irrite. D'ailleurs, même pour certains, ce sont là nos prières. Seigneur, que tous ceux qui se montent en complot contre moi, qui montent en complot contre moi, charge-toi d'eux, irrite-toi contre eux. Oui, le Seigneur a entendu, on avait parlé de son serviteur, il s'est irrité. Il s'est irrité, il est entré en colère, ça l'a énervé. Et nous tous, on voudrait ça. C'est ça même on appelle le Dieu défenseur. On appelle, c'est ça la justice de Dieu. Tu parles de moi, je ne fais rien, mais tu verras la justice de Dieu. Mais lorsque nous, on parle des autres, là, c'est l'autre côté de la médaille. Et lorsque nous aussi, on se retrouve dans ce genre de cas, sachant que le Seigneur aussi nous irrite contre nous. Sachant que le Seigneur aussi, la personne, ton frère que tu as calomnié, de la même façon, tu demandes la justice de Dieu. Pour ceux-là qui sont en train de te calomnier, de la même façon, ton frère que tu as calomnié demande la même chose pour toi, pour moi, qui parle de lui, qui le critique. La colère de Dieu s'élève aussi contre nous. Quand on parle des autres, la justice de Dieu, on la demande. Quand ça devient nous qui parlons des autres, parce que nous ne sommes pas saints, qu'est-ce qu'on demande? Seigneur, ta miséricorde. Pourquoi nous ne demandons pas la justice de Dieu contre nous? Alors le Seigneur s'irrite, il appelle Moïse, les trois. Moïse, Aaron, ainsi que Myriam. Ils entrent dans la tente d'assignation. Alors le Seigneur s'adresse à eux. Il les appelle, vous deux, avancez. Moïse reste en arrière. Le Seigneur les parle. Il dit, tout ce que vous avez monté, tout ce que vous dites que le Seigneur peut parler à n'importe qui ici, c'est ceci, c'est cela. Sachez une chose, si moi d'entre vous je parle à quelqu'un, je vais me présenter à cette personne dans un rêve. Je vais me présenter dans cette personne dans un songe. Mais Moïse, mon serviteur, quand je lui parle, c'est face à face. Moïse, je me révèle à lui. Moïse, quand je lui parle, je n'ai pas besoin des songes, je n'ai pas besoin des interprètes, je lui parle face à face. C'était l'alliance de Moïse. C'était l'alliance de Moïse. Aaron et Myriam se sont levés, dire que nous allons prendre peut-être la place parce qu'il a failli. Oh, mon frère, ma soeur, tu ne sais pas l'alliance de la personne que tu combats. Quelle est l'alliance avec Dieu? Ne combats pas quelqu'un, tu ne connais pas son alliance avec Dieu. Il peut avoir failli quelque part, mais dans le secret, Dieu ne compte pas ça parce que pour Dieu, pour toi, ça compte comme un péché. Mais pour Dieu, il ne voit pas de mal à ça. C'était tout simplement parce qu'il avait épousé une Éthiopienne. Voilà pourquoi les murmures sont montés. Tu ne connais pas mon alliance avec mon Dieu. Et là, Aaron et Myriam se retrouvent devant Dieu. Le Seigneur se fâche. Il les condamne de leur péché. Et la Bible nous informe que le Seigneur s'est irrité. Il s'est en allé. Et la colonne des nuées qui était sur la tente d'assignation a quitté. Mais quand nous retournons dans le livre de Nombre 10, au verset 34, la Bible nous informe que Israël marchait pendant le jour. Lorsqu'il marchait, la nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux. Donc Israël, tout Israël ne pouvait pas marcher sans la nuée de l'Éternel, sans la colonne des nuées. Et là, subitement, la colonne est partie. Bien aimé, ça peut être dans un groupe, ça peut être dans un foyer, dans une famille, même à l'église de Dieu. La présence de l'Éternel s'en va quand quelqu'un a péché. Ce n'était pas tout Israël qui avait péché. Il y avait seulement 2 personnes qui avaient péché. Maintenant, c'est cette colombe-là qui guidait tout le monde. Et la Bible nous informe, à cause de ces murmures, fondés selon les désirs d'Aaron et Marie, la colombe des muets est partie. Dieu s'est en allé parce que le péché était sorti dans le groupe. Et tout le monde devait en payer le prix.
Aujourd'hui, cette parole s'adresse aux Israélites. C'était pas, cette histoire, c'est aux Israélites, les enfants d'Israël. C'était pas un peuple païen, c'était aux enfants d'Israël. Donc, c'est aussi adressé aux gens de la maison, aux gens de la clique de Dieu. Aujourd'hui, nous, que nous sommes là, cette parole nous est adressée. Nous, les enfants de Dieu, je ne parle pas de païens, ceux-là qui ne connaissent pas Christ, mais je parle des enfants de Dieu qui sont dans l'église, corps du Christ. Cela me rappelle dans Matthieu 21, à partir du verset 12 jusqu'à 31 à 13. Lorsque Jésus est entré dans le temple, Jésus a renversé les tables, Jésus a chassé les vendeurs et les échangeurs de pigeons. Il a renversé. Cela nous renvoie aussi à comprendre que dans l'église de Dieu, nous avons un message nous avons un nettoyage à faire. Dans l'église de Dieu, il y a de ceux-là qui sont là, pas pour prier, mais pour échanger, pour faire du commerce. Il y a certains qui sont là pour opérer les choses selon leur intérêt, pour avancer leur commerce, et non pour célébrer le Dieu d'Israël. Ils étaient dans le temple. Jésus a renversé, il les a chassés, il a renversé les tables, il les a mis hors du temple. Il s'est écrié que la maison de mon Dieu est une maison de prière. Amen. Nous sommes tous là. Le nettoyage doit se faire dans l'église de Dieu. Oui, nous allons aller chez les païens, les ramener à Christ. Mais nous qui sommes là déjà, le nettoyage doit se faire. Amen. Jésus l'a fait. Nous allons nettoyer aujourd'hui le temple. Nous allons aussi nettoyer ce temple qui est toi, qui est moi. Le temple de Dieu, c'est notre corps. Amen. Et dans ton temple, qu'est-ce que tu laisses entrer? Dans ton temple, ton corps, qu'est-ce que tu laisses entrer? Amen. La calomnie y entre. Le mensonge, oh le mensonge. Que Dieu nous délivre du mensonge. Parfois il est peu comme ça, mais c'est toujours le mensonge. Parfois il n'en faut même pas la peine, mais c'est toujours le mensonge. On laisse entrer le mensonge dans le temple que nous sommes, le temple du Saint-Esprit. Et ce mensonge, quand il entre, ces esprits mauvais, quand ils entrent, la fornication, on laisse entrer, la triche, on laisse entrer, la magouille, on laisse entrer, les mauvais langages, les jeunes, on laisse entrer. La Bible dit que les discours d'insensés ne soient pas dans ta bouche. Et les jeunes, on laisse entrer des mots grossiers, on laisse entrer dans ce temple qui est le temple du Saint-Esprit. Quel genre de sentinelles sommes-nous? Le geôlier, lorsque la prison de Paul et Silas, les portes se sont ouvertes, il est allé, il a voulu se ôter la vie parce qu'il avait manqué. Mais toi, le gardien du temple de Saint-Esprit, comment te conduis-tu quand les portes sont ouvertes et le péché pénètre ton corps? Comment te sens-tu? Certains laissent les portes ouvertes en riant. Et la cause y est vraiment. En riant, c'est tellement devenu quelque chose qui nous fait plaisir. Si nous pouvons être comme ces geôliers qui, lorsque le péché pénètre, on s'est conduit d'une façon où le péché a pénétré le sang, le temple du Saint-Esprit. On s'est dit non, on se déchire le cœur parce que nous avons failli. Non, on le prend avec aisance, on le prend avec joie. Parfois, c'est une fierté. Les jeunes vont se taper même sur la poitrine. Oh, tu vois telle fille? Oh, moi, je suis sortie avec elle. Je suis passé là. L'impudicité entre dans nos corps. Mais nous sommes fiers de cela, de faire entrer la saleté dans notre temple qui est le temple du Saint-Esprit. Et quand ces choses entrent, c'est tout simplement comme les échangeurs. Ça échange la présence du Saint-Esprit. Ça échange, c'est au prix de la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'en va. Ce sont les échangeurs que Jésus avait chassés dans le temple. Mais quand Jésus est entré dans le temple, il a chassé, il a renversé les tables. Les tables où s'est trouvé ce péché, Jésus a renversé. Parfois on chasse, mais nous ne renversons pas les tables. On a la table du péché, le péché y était, on chasse les péchés, la table reste. Nous voulons prendre la vérité, l'établir sur une table souillée. Dans Juge 6, 25
Jésus, lorsqu'il a appelé Gédéon, il a dit à Gédéon, renverse l'autel de Baal, renverse l'autel de Baal et bâtis à l'Éternel l'autel de l'Éternel. Renverse, il n'a pas dit de maintenir cet autel de Baal. Tu dois renverser. Et l'autel, c'est quoi? C'est une table de pierre qu'on rend sacrifice à un Dieu. Dieu dit à Gédéon, renverse. Nous devons renverser les autels. L'Église de Dieu, nous devons renverser les tables sur lesquelles le mal est élevé. Alors, l'histoire continue. Nous revenons dans notre texte. Au verset 9 et 10, toujours dans Nombre, 9 au 10, alors la colère de l'Éternel s'éleva contre eux, et l'Éternel s'en alla. La nuée se retira de dessus de la tente. Aujourd'hui, le péché, comme je disais, dans l'Église, oui, la présence de Dieu peut quitter une Église lorsqu'il y a des pécheurs dans l'Église. Ça n'a pas besoin d'être toute l'Église qui a péché. Israël ne pouvait plus marcher. Israël ne pouvait plus avancer parce que la colonne de nuée s'était en allée. Dans un couple, dans une famille, il y a de ces familles qui aujourd'hui vivent le malheur. On chasse les démons, on chasse ceci. Il y a un membre de la famille qui a péché. Dans un couple, on peut être là en train de chercher des finances. Rien ne fonctionne. Les finances ne fonctionnent pas. Mais quelque part, l'un des partenaires avait peut-être fait un jeu quand il était dans l'enfance. On met l'argent en dessous du lit, tu verras, ça va devenir 500 000. Tu as mis 5 000. Alors, toutes ces choses-là viennent nous bloquer. Tu peux te dire, je l'ai fait, j'étais jeune, bon, je n'ai pas à le dire à mon mari, à mon partenaire. Mais quand ça affecte le couple, ça affecte toute la famille. Parce que quand vous vivez la pauvreté, tu n'es pas le seul à vivre la pauvreté. C'est toute ta famille qui vit la pauvreté. Vous pouvez être un couple. La soeur ou le frère a fait commettre des avortements dans le passé. Et là, c'est fini. Vous demandez pardon à Dieu, c'est fini. Je me suis repenti, c'est fini. Vous êtes dans le mariage, la stérilité frappe. Et là, on se pose la question, Seigneur, je me suis repenti, qu'est-ce qui se passe dans le secret? Tu oublies les actes que tu as faits. Cet acte va impacter même sur ton partenaire, mais c'est le péché d'une seule personne. C'est le péché d'une seule personne. Dans l'église de Dieu, l'église de Dieu, l'église de Dieu, marchons dans la pureté. La colère de l'Éternel s'en va, et là, directement, Aaron se retourne. Il regarde sa complice en crime, Myriam. Il trouve Myriam était frappée de la lèpre. Elle était toute blanche. Il a peur. Il regarde Moïse. Il dit à Moïse, fais quelque chose. Ne nous traite pas selon nos actes. Nous nous sommes conduits en insensés. Fais quelque chose, Moïse. L'Éternel est apparu encore à Moïse et dit, elle va guérir à la prière de Moïse. Elle va guérir. Mais avant qu'elle guérisse, elle sera d'abord frappée de la lèpre pendant 7 jours et de la honte avant de guérir. Et là, le peuple reste là campé parce que la colonne de nuée s'est en allée. Pendant 7 jours. Donc la marche de tout Israël a été ralentie pendant 7 jours à cause d'Aaron et Myriam. Mais ils étaient à deux. Là, on voit Myriam est frappée, Aaron n'est pas frappé. Attention au péché de groupe. Nous n'avons pas tous la même grâce. Tu trouves les gens en train de critiquer. Ne t'associe pas à eux. Tu ne sais pas. Dieu fait grâce à qui il veut. Les péchés collectifs, devant Dieu, il n'y a pas lui aussi, il a fait, va faire. Il agit selon les conseils de son cœur. C'est Marie qui est frappée, Aaron n'est pas frappé. Bien aimé, c'est ainsi qu'on voit même dans la vie de tous les jours. Tous, un groupe de gens, tous sont dans la fornication.
mais il y a un qui attrape le sida. Mais tous faisaient la même chose. Il y a des voleurs, un jour, on abat un. Les péchés collectifs, tu ne sais pas, ne t'associes pas. Tu trouves les gens en train de discuter. Oh, everybody, les jeunes, everybody was doing that. So we're gonna do that too. It's not fair. Dans les choses de Dieu, c'est la grâce. Ne vous associez pas à ces jeunes parce qu'ils font et puis ça devient la norme. Non. Soyez des personnes mises à part. Alors, je vais tirer notre attention ici à l'attitude d'Aaron. Qu'est-ce que Aaron fait? Aaron se rend compte, sa sœur Myriam est frappée de la lèpre. Aaron s'est directement tourné vers Moïse. Aaron n'est pas allé chez Dieu. Aaron n'a pas commencé à prier vers Dieu. Il s'est directement tourné vers Moïse. Il dit à Moïse, il reconnaît vers Moïse que j'ai été insensé. Nous avons été insensés. Ce qui est la reconnaissance de son acte. Aaron n'a pas donné de justification ou des excuses à Moïse. Aaron n'a pas dit, toi aussi, on l'a fait, tu vois, c'est parce que. Non, Aaron a directement reconnu sa faute, sans pour autant chercher les raisons pour lesquelles ils les ont menés à le faire. Et c'est lorsque Moïse a prié, que le Seigneur a pardonné Myriam. Qu'est-ce que cela veut nous faire comprendre, mes bien-aimés? Qu'est-ce que cela veut nous faire comprendre? Dans Jacques 5,16, la parole de Dieu vient soutenir ce que Aaron avait fait. Déjà à l'époque de l'Ancien Testament, le peuple de Dieu avait compris. Dans Jacques 5,16, la parole de Dieu nous dit: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Aaron et Moïse et Marie, Myriam, ont bâti cet autel de la calomnie. Ils ont bâti cet autel des critiques. Ils ont bâti cette table qui les empêchait d'atteindre Moïse, la table des critiques. Ils ont monté la critique. Mais il y a un homme juste dans la Bible, dans Psaume 23,5, David, qui nous dit: l'Éternel me dresse une table en face de mes ennemis. Il oint ma tête d'huile. L'Éternel, lorsque tu es juste, il te dresse une table en présence de tes ennemis. Mais lorsque toi tu montes la table, l'autel de péché, l'autel de péché est poreuse. Ça laisse entrer la lèpre, ça laisse entrer la maladie. Lorsque l'Éternel lui-même au-devant de lui, il te voit juste, il te dresse une table, tes ennemis sont là, toi tu es là, tu manges, tu bois, ils ne vont pas t'atteindre, parce que la table que le Seigneur t'a dressée les empêche de t'atteindre. Et lorsqu'ils sont en train de te regarder, l'Éternel oint ta coupe, oint ta tête d'huile, l'huile descend, l'onction descend, ta coupe déborde, elle déborde de l'abondance, elle déborde des bienfaits, elle déborde des réussites, et aucune personne ne peut t'atteindre. Là, David avait compris, il a dit: l'Éternel me dresse une table en face de mes ennemis. Ils sont en face de moi, ils ne peuvent pas m'atteindre, parce que la table que l'Éternel me dresse les empêche de m'atteindre, parce que je suis couvert d'onction. Oh, je suis fort en Jésus, je suis fort en Jésus. Les justes reçoivent la table, l'Éternel lui dresse une table. La table que Marie et Aaron avaient dressée, c'était l'autel des calomnies. La lèpre y est entrée. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous souffrons pas de la malédiction, pas forcément des liens, des tables, des autels que nous montons nous-mêmes. La lèpre amène beaucoup de symptômes. La lèpre amène des lésions. La lèpre amène des handicaps. La lèpre pousse ta peau à pourrir. Et lorsque nous dressons ces tables, ce sont ces symptômes qui se retentissent même sur nos vies spirituelles. La prière baisse. Tu es coupé de l'église. La lésion. Tu es coupé de l'église. Ta peau pourrit. Ta vie spirituelle meurt.
5,16. Confessons les péchés les uns les autres. Oh mes bien-aimés, beaucoup on prend la fin de ce verset. La prière fervente du juste a une grande efficacité. On oublie toujours la partie supérieure. Avant la prière du juste, il faut la confession entre les uns les autres. Je ne parle pas de la confession chez le prêtre. Non, le prêtre ne m'a rien fait. Pourquoi je vais confesser? Entre les uns les autres. Aaron s'est retourné à Moïse. Il n'a pas imploré Dieu. Il est retourné à Moïse. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a prié. Et Marie était guérie. C'est ainsi que Jacques dit, priez, priez, priez les uns les autres, et vous serez guéris. Aujourd'hui, tu as volé quelque chose. Depuis que tu as quitté l'Afrique, tu savais que tu allais quitter. Tu as commis un meurtre, un crime, un vol, quoi que ce soit. Tu dis de toutes les façons, tel même si je lui fais mal, on ne va pas m'envoyer, j'ai pas un oui, tu es parti. Mais sache que cet autel, c'est une table que tu as dressée entre toi et la personne à qui tu as fait le mal. Le bien d'autrui que tu as pris, le propriétaire de cette chose réclame la chose auprès de Dieu. Seigneur, j'avais telle chose. Oh, cet argent m'aurait servi à faire nourrir ma famille. Mais toi, tu l'as escroqué. Tu pars devant Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Oui, tu te sens bien, Dieu m'a pardonné. Et cette table, l'as-tu renversée? Le Seigneur nous appelle à renverser les tables. Renverse parce qu'elle est là, elle se tient au-devant de toi. Elle t'empêche d'atteindre la personne. Elle t'empêche une vraie repentance parce qu'elle existe. Dieu ne tient point le coupable pour innocent. Nombre 14, 18. Tu fais pleurer jusqu'au matin. Oui, il va te pardonner, mais ça doit se faire en ordre. Tu es coupable? Tu es coupable. Est-ce que parce que tu as demandé pardon, que tu es devenu juste? Non, tu es coupable. Et c'est ça que je vous posais la question. On est tout le temps en train de demander la justice de Dieu. Quand c'est les autres qui font. Quand ça devient à notre tour, c'est miséricorde. Non. Renversez les tables qui vous séparent de ces gens. Quand vous les aurez renversées, priez ensemble et vous serez guéris de ce que vous traversez. Amen. Vous savez, en médecine, avant qu'on te donne un diagnostic, on part par élimination. Comme on a trouvé ça, donc on exclut ça. Comme on a trouvé ça, donc on exclut ça. Comme on a trouvé ça, élimination, comme ça, tâtonnement, juste à ce qu'on trouve le bon diagnostic. Mais nous, les enfants de Dieu, nous souffrons. Nous avons Christ, nous souffrons. Nous ne faisons aucun diagnostic. C'est toujours les liens. Ça peut ne pas être les liens. Ça peut être la table que tu as dressée au-devant de toi. Ça peut être le mal, l'autre en train de pleurer devant Dieu. Oh, Dieu, il est juste. Hein? Tant que cet autel ne sera pas renversé, tu n'auras pas de paix. Parce que ton frère à côté, Dieu parle des enfants de Dieu. Ton frère à côté est en train de pleurer la justice de Dieu. Et il est juste. Sa justice va se faire. Amen. Quand on retourne, c'est là et même fait l'Éternel dans Job 42. On part au verset 7, vous pouvez lire jusqu'à 10. Les amis de Job, quand ils ont vu Job souffrir, ils sont venus l'encourager, tout ça. À un moment donné, ils ont commencé à culpabiliser Job. Mais quand Job était restauré, c'est Dieu lui-même qui leur dit, retournez chez Job. Retournez chez Job. Je vous ferai compassion à son égard. Je vais vous pardonner à cause de Job, pas à cause de vous, parce que vous avez mal parlé contre moi. Retournons. Souvent, on nous a fait comprendre que quand tu le fais, non, c'est ça les catholiques qui le font. Nous, les chrétiens, on ne le fait pas. C'est écrit où que nous ne devons pas le faire. Pendant que mon frère est en train de pleurer, pendant que mon frère souffre du mal que je l'ai infligé, mais devant Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Ce n'est pas la repentance. Une vraie repentance, c'est une repentance qui te pousse à réaliser que ce que je fais est mal. Ce que je fais est mal. Je dois complètement changer la route.
je dois changer les comportements, je dois changer la direction. Et tu prends une nouvelle direction et tu confesses tes péchés. Aujourd'hui, on fait la confession, on ne fait pas la repentance. Sachez une chose, la confession, on peut faire la confession même en se sentant forcé. La confession n'est pas forcément pour Dieu. En se sentant forcé, on peut faire la confession. On peut te mettre un fusil sur la tête, on te dit, tu l'as fait, tu l'as fait. Oui, tu vas finir par confesser. Oui, je l'ai fait. Mais la repentance, c'est celle qui amène à la vraie confession. La confession doit être guidée par les repentances. Je ne le ferai plus. Pourquoi nous, les enfants de Dieu aujourd'hui, le même péché que tu fais tous les jours, tu le fais toujours, tu demandes pardon, tu fais. Tu demandes pardon, tu fais. Parce que nous ne renversons pas les tables. Parce que si tu renverses la table, tu as fait quelque chose de dur à quelqu'un, tu pars, tu lui dis, j'ai fait ça, pardonne-moi. Prochainement avant de faire, tu vas réfléchir. Tu vas réfléchir, tu vas dire, hé, que je retourne encore. Non, je ne vais pas retourner, donc je ne le fais pas. Un jour, mon exemple, j'étais au travail. Je devais travailler un shift de nuit. Alors, j'ai dormi, mais j'ai trop dormi. Et puis, l'heure où je devais commencer, c'est la place de mon emploi qui m'appelle pour me dire que tu es en retard. L'infirmière que je devais remplacer m'attendait déjà. Alors là, je me réveille, prise de panique. Je ne réponds pas. Et puis là, j'arrive, des gens en retard, c'est un shift de nuit. Elle aussi, elle veut rentrer, elle est là depuis. Là, je lui dis, oh, il y avait un accident sur Kingston. Il y avait un accident sur Kingston, ça m'a pris de temps avant d'arriver. Si tu me vois en retard comme ça, c'est parce que ça m'a pris de temps. Alors, je suis resté au travail. L'infirmière est partie, elle m'a compris. J'ai commencé à me culpabiliser. Le Seigneur m'a culpabilisé pendant tous les cultes. J'ai commencé à me culpabiliser. Je me culpabilisais. Je travaillais. Mais la voix du Saint-Esprit me disait, non, tu as menti. Tu as menti. Et l'infirmière était déjà chez elle à la maison, c'était une Canadienne. Tu as menti. Donc je faisais le chiffre, je me suis rendu compte, si je ne me débarrasse pas de ça, le matin c'est comme si tout le monde va, tous ces patients vont mourir aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose. Je n'arrivais pas à travailler. J'ai pris le téléphone, je l'ai appelée, elle était déjà à la maison. Je l'appelle, elle me dit, oh c'est quoi? J'ai oublié les clés. Je dis non, c'est pas les clés. Mais c'est quoi? Ah, bon, tu sais ce que je t'avais dit avant de partir. Elle me dit quoi? Est-ce que ça concerne le rapport? Qui est mort? Non. Bon, c'est moi. Tu vois, je t'ai dit que l'accident était arrivé à Kingston. J'étais menti. Il n'y avait pas d'accident. J'ai juste dormi et je me suis réveillée en retard. J'étais menti. Sorry. Oh no, that's okay. À la Canadienne, c'est passé. C'était humiliant, je me suis dit, oh, mon Dieu, elle ne va plus me croire, c'est fini. Elle n'aura plus confiance en moi. Tout ce qui va se passer au travail, elle va dire que c'est elle ment toujours comme ça. Mais la voix du Saint-Esprit me tracassait tellement. La même infirmière, à un moment donné, je voulais changer de job, je l'ai mis comme référence. Le processus, on m'avait déjà presque accepté. Donc, il manquait juste une référence pour qu'on me dise, ok, tu commences tel jour. Donc, tout était bien, je parlais avec les ressources humaines. Les ressources humaines ont parlé seulement avec moi. Après, j'ai commencé à faire ça. C'était un bon emploi. À l'époque, c'était en 2013. Et puis, il n'y avait pas encore de work from home. Ce travail-là m'offrait cela. Donc, c'était l'or. Après avoir parlé avec elle, les ressources humaines, et là, on devait m'engager. Là, on m'appelle plus. Oh, ok. Là, elle m'appelle, elle me dit, oh, je les ai parlé, oh, c'était bien et tout ça. Quelques temps après, les ressources humaines m'appellent, on dit, bon, on t'a pas donné le travail. J'ai pleuré de toutes mes forces. J'ai pleuré. Ah, le pauvre papa Mike, écoute-moi, entrons en jeune, c'est pas trop tard. On va aller chercher ce travail. J'ai gêné pour ce travail. J'ai pleuré. Je ne l'ai jamais eu. C'est parti, on m'a refusé. Alors je suis restée. Cette plaie était restée. J'avais toujours mal. Qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur?
Mais après, Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce, j'ai eu un autre emploi qui était même supérieur au poste que j'avais. J'ai rendu grâce à Dieu. C'est pour dire, j'avais monté la table du péché, du mensonge. Mais le Saint-Esprit m'a interpellé. Vas-y, corrige. Je suis allé, j'ai corrigé. Je me suis senti humilié. Tout ça est arrivé. Je me suis senti humilié. Je me suis senti que j'ai perdu la confiance. Dans notre code d'éthique, l'honnêteté est très importante. Le fait que j'ai fait ça, j'ai perdu même la confiance. Ça sera une petite chose, mais je l'ai fait. Je l'ai fait. Et Dieu m'a récompensé. J'ai eu un emploi supérieur où j'étais même en mesure d'engager cette infirmière. Amen. J'ai rendu gloire à Dieu. Amen. Alors, on revient dans notre histoire. On voit ici. Souvent, on a vu Aaron a fait le pas pour aller demander pardon. Et nous, les enfants de Dieu, qu'est-ce qui nous empêche à le faire? Souvent, c'est l'orgueil. Souvent, c'est ma réputation serait perdue. Qu'est-ce que les gens penseront de moi s'ils apprennent que j'ai fait une telle chose? C'est l'orgueil, au fait, qui se cache en arrière de ça. Frères et sœurs, ne soyez pas intimidés par l'humiliation. Parce que derrière l'humiliation se cache toujours l'élévation. Derrière l'humiliation, on sent l'odeur de l'élévation. Les autres sentent l'humiliation, mais le Père sent l'élévation. Anne a été élevée après l'humiliation. Qui connaît les enfants de Pénina parmi nous? Qui connaît les noms des enfants de Pénina parmi nous? Et qui connaît Samuel? On ne connaît ni seulement le nom qui a été mentionné. Mais Anne qui est passée dans l'humiliation. Derrière cette humiliation, les moqueries de Pénina, c'est caché l'élévation. Derrière l'humiliation de Jésus-Christ, c'est caché l'élévation. Derrière aujourd'hui, son nom a été souverainement élevé. La personne à qui on avait fait la couronne d'épines en se moquant de lui, elle disait, haha, le roi des Juifs, voici ta couronne. La personne à qui on avait déplié ses habits, il marchait sans habits. Quelle humiliation! Même devant ses disciples, il a été humilié. Les gens qui t'appellent Rabouni, Rabouni, on devrait te frapper ainsi. Mais derrière cela, l'élévation, l'odeur de l'élévation y était. Oh, ne sois pas intimidé par l'humiliation. Retourne, renverse l'autel qui t'empêche. Renverse l'autel. Redis à ton frère que j'ai fait. Pardonne-moi. Prions ensemble afin que le Seigneur nous guérisse. Déguérisse toi du mal que je t'ai fait. Et déguérisse-moi pour le mal que j'ai fait. Et là, le Seigneur nous exauce ensemble et guérit son pays. Surtout dans l'église de Dieu. Renversons ces tables. Renversons ces tables. Nous n'avançons pas parce que chacun d'entre nous avons 10 tables à chacun du mal que nous avons commis. Commençons à les renverser. Le Seigneur veut que nous renversions son église d'abord, avant ceux qui sont dehors. Ça ne servirait à rien que nous passions des années dans l'église et lorsque nous apparaissons devant Christ, il nous dit qu'il nous a jamais connus. Ça ne sert à rien. Mais vous profitez du monde si à la fin on te dit on t'a jamais connu. Ces tables sont là. Et nous souffrons parfois. Ce n'est pas la malédiction. Ce sont des tables, des autels que nous avons placés au-devant de nous. L'église de Dieu, renversons ces choses. Et toi, la personne à qui je viens confesser, quelle devait être ton attitude? Parce que c'est ça la crainte. Oh, tu as peur. Si je pars, moi, un ancien, moi, un pasteur, je n'ai pas à lui dire, il ne va plus me considérer. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, c'est juste une humiliation qui précède ta gloire. Si tu commences à voir les choses de cette façon, ça ne sera plus un problème pour renverser ces choses. Ça ne sera plus un problème pour être humilié. Tu vas déposer ta veste de diacre, d'ancien, de pasteur de côté et tu vas aller. Parce que tu sais, tu te dis quoi? Je sens l'élévation. Et quand tu l'as fait une fois, ça te serait difficile de pécher encore. Tu vas te dire, pour que je retourne encore? Non, là je ne pêche plus. Ainsi dit. Quand le Seigneur m'a adressé cette parole,
jour où je l'ai reçu, mon mari dormait. Je l'ai réveillé au milieu de la nuit. J'ai confessé les péchés, même dès que j'avais 9 ans. J'ai confessé. Oh, tu sais, quand j'avais 9 ans, j'avais fait ceci, j'avais fait cela. Tu sais, et puis là, il était là. Avant d'y aller, il ne savait pas ce qui s'est passé en moi. J'ai passé toute la journée, toute la nuit, je ne dormais pas, lui dormait. Oh Seigneur, pour l'amour que cet homme a pour moi, moi je vais aller lui dire, mais non, ça ne va pas marcher. Il ne va plus m'aimer. Il va me détester. Oh mon Dieu, ça m'a tellement troublé. Mais le Saint-Esprit m'a convaincu. J'ai pris mon courage. Je suis allé. Oh, tu sais, même quand j'avais 5 ans. Et puis là, il s'est réveillé au milieu de la nuit. Il écoutait. Il écoutait. Je dis, c'est fini. Seigneur, ce qui va arriver là arrive. Mais moi, j'obéis à ta parole. Là, je lui ai dit parler. Et puis là, il me demandait, et quoi encore? Ah non, là, c'est fini. Oh, mais telle ou telle chose. Ça, je t'avais déjà dit, mais je vais encore répéter parce que c'est révélé. Et quand j'ai fini, je me suis sentie légère. Je me suis dit, ok, peu importe demain, même s'il n'arrive pas à me regarder, parce que je lui ai dit toutes ces choses. Moi, Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as dit. Je suis partie dormir tellement légère. Le matin, je me suis dit, ah, c'est fini, oh. Il n'y aura plus de je t'aime. Mais curieusement, cette humiliation que j'ai eue, j'ai comme le tout sorti, pour Dieu qui m'aime encore plus. Eh, Yahweh, oh, merci. Mais bien aimé, la personne à qui tu vas, qui reçoit la confession de l'autre. Je vais vous ramener dans 2 Samuel 12, 1 jusqu'à 12. 2 Samuel 12, de 1 jusqu'à 12. Nous connaissons tous l'histoire de David et le prophète Nathan qui va voir David qui lui dit, tu sais, il y a quelqu'un dans la ville qui avait juste une brebis. Et il y avait un homme riche qui en avait plusieurs. Mais l'homme riche a reçu des visiteurs. Qu'est-ce que l'homme riche a fait? Il a pris la brebis de celui qui n'en avait qu'un seul et l'a tué parce qu'il ne voulait pas toucher ses brebis. David était indigné par cet acte et tout le monde le sera. David a dit que la mort tombe sur la personne qui a fait cela. Que la mort tombe sur cette personne. Mais David ne savait pas que c'était un jugement qu'il lançait sur sa propre maison. Un jugement qu'il lançait sur lui-même. Dieu voulait tester son cœur, voir jusqu'à quel point il pouvait avoir merci. Mais lorsqu'il a fait tomber ses jugements sur les autres, souvent quand c'est sur les autres, c'est toujours bien. On oublie que nous aussi on tombe dans ces choses. David a dit la mort aussi longtemps que je suis roi. Mais il oublie, lui était un meurtrier. À cause d'une brebis, tu vas te faire tomber la vie de quelqu'un. Mais toi, un meurtrier, quelqu'un qui a volé la femme d'autrui, qui l'a tué. Mais à cause d'une brebis, tu veux tuer l'autre. Et c'est comme ça notre attitude. Mais le jugement que David avait prononcé de sa bouche, c'est ce qui est tombé sur sa propre maison. Dans la maison de David, il y a eu l'inceste. L'Éternel a dit, l'épée ne s'éloignera plus de ta maison. Il y a eu l'inceste. Absalom a pris toutes les concubines de David. L'Éternel a dit, toi tu as fait dans le secret, mais moi je vais t'exposer au soleil. Tout Israël verra que la mort tombe sur la vie de l'autre. Mais toi aussi, c'est ça ton châtiment. Les enfants de David se sont entretués. Toi à qui on vient demander excuse, quelle attitude as-tu? Vas-tu prendre l'attitude de David? Vas-tu lever ton épée contre la personne qui vient demander pardon? Sache que l'épée que tu lèves, c'est cette épée qui servira à te tuer toi-même. Sache que l'attitude que tu auras, c'est cette attitude que l'Éternel va te juger. Ça sera un jugement pour toi-même. Aman avait levé le bois de 50 coudées pour m'approcher. Il ne savait pas que c'était pour lui-même. L'attitude de toi qui reçois le pardon. Pour finir, je vais encore vous ramener dans Genèse 34, l'histoire des enfants d'Israël, les enfants de Jacob, Siméon et Lévi. Alors, lorsque Jacob s'est dirigé et retourné dans le pays de son père, quelque part il campait à Sichem.
Alors, ce prince-là a eu la bonne volonté. C'était le prince du pays. Il pouvait faire le gros dos. Il pouvait faire le gros dos, vous êtes dans notre pays. Tu n'as pas d'homme, ça c'est notre pays. Il s'est rapproché vers Joseph. Il a dit à Joseph, je veux la prendre en mariage. Mais Siméon et Lévi, ils ont utilisé cela. Ils ont pris la ruse. Utilisé la ruse pour dire que avant que nous puissions réparer, faites-vous d'abord circoncire. Ils se sont fait circoncire les hommes de ce pays. Alors c'est ainsi que Siméon et Lévi se sont emparés de la ville et ils ont tué tous les mâles. Ils ont utilisé cela. Le pardon n'était pas accepté. Ils ont utilisé cette information, cette confession comme un plan de revanche. Le monde dit, oh, la revanche, c'est un plat qui se mange froid. Donc, ils ont comploté leur plan suite à la confession et au but des autres de réparer leur acte. Ils se sont emparés de ça. Mais quand Joseph bénissait ses enfants, la bénédiction prophétique de Joseph, là on la voit plus tard dans Genèse 49. Joseph a béni, Jacob a béni tous ses enfants. Quand il est arrivé à Siméon et Lévi, il a dit, vous, non, à cause de votre colère, non, la colère va vous brûler. La personne qui reçoit la confession, prépare ton cœur. Prépare ton cœur. Prépare ton cœur. Ne sois pas comme David. Ne sois pas comme les Siméon et Lévi. Fais merci. Peut-être si David avait montré un peu de compassion à cet homme, peut-être que son jugement serait moindre. Dispose ton cœur à recevoir. Peu importe le degré. S'il faut le counseling des hommes de Dieu pour t'aider à traverser, si le poids de ce qu'on va te dire aussi c'est lourd, demandez le counseling, que les gens soient là pour vous accompagner dans ça. Mais que votre attitude soit l'attitude favorable à Dieu, soit l'attitude qui plaît à Dieu, soit